Voici un point sur la situation pour vraiment résumer de manière très simple. Le Covid a créé de l'inflation. Tout ça n'a été que empiré à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'un des premiers exportateurs de blé au monde et il faut comprendre que le blé est à la base de énormément de choses aujourd'hui. C'est ce qui permet notamment de nourrir du bétail, qui va tout simplement permettre de produire par exemple du lait, qui va permettre par exemple de produire des œufs, qui va permettre de produire également de la viande, etc. etc. Et forcément, comme il y a moins de blé disponible, parce que l'Ukraine et la Russie sont des énormes producteurs de blé, les prix vont monter. Si le prix du blé monte, ça veut dire que tout ce qui va être impacté par l'augmentation du prix va également monter. Également, on a la montée de tout ce qui est énergie, électricité, gaz, etc. La Russie, qui est l'un des plus gros producteurs de gaz pour l'Europe, a tout simplement décidé d'arrêter de fournir certains pays européens en gaz. Donc forcément, ça augmente la rareté du gaz et donc ça va augmenter les prix. Et en plus de ça, j'ajoute que la canicule ne fait que empirer les choses, notamment en Inde, où ils ont eu des températures records à près de 50 degrés et donc ont complètement décidé d'arrêter les exportations de blé alors que c'est le deuxième plus gros producteur mondial de blé. Donc ça devient de plus en plus difficile et forcément quand on voit tout ça, on se rend bien compte que ça va créer de plus en plus d'inflation et que donc tout simplement notre argent dont on dispose va perdre de plus en plus de sa valeur. La question n'est pas donc de savoir s'il y a de l'inflation, mais comment on va pouvoir s'en protéger. Je rappelle que l'inflation, c'est quand on a une hausse des prix de manière générale et donc forcément l'argent qu'on a aujourd'hui ne vaudra plus la même chose dans un an par exemple. Imaginez vous avez 1000 € aujourd'hui dans un compte en banque et qu'avec ces 1000 € vous pouvez acheter des produits pour une valeur d'à peu près 1000 €. Mais que dans un an, ces mêmes produits valent maintenant 1500 €. Et bien avec vos 1000 €, vous ne pouvez plus acheter autant de choses. La valeur de votre argent a baissé et donc votre pouvoir d'achat. Je pense qu'aujourd'hui on est à une époque charnière et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, vous donner des solutions concrètes pour vous protéger de l'inflation afin d'éviter justement que votre épargne s'envole tout simplement ou ne fonde à cause tout simplement de la hausse des prix. Si d'ailleurs ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite donc à me mettre un pouce bleu et à vous abonner et on démarre donc tout de suite. Le problème de l'inflation, il faut bien le comprendre, c'est que bien souvent ça va impacter directement notre pouvoir d'achat. Le problème, c'est que, imaginez, on est dans une économie où justement le plus important, ça va être la nourriture, l'énergie, le logement, etc. Imaginez si demain, tout simplement, les produits de première nécessité venaient à augmenter en prix. Je ne parle pas ici des iPhones, des montres, des Macs ou ce genre de choses. Je parle des tomates, je parle des légumes, je parle, je sais pas moi, de l'énergie, de l'électricité, les choses vraiment essentielles. C'est ça qui aujourd'hui nous concerne. C'est ça qui impacte vraiment notre pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, typiquement, l'inflation se concentre sur ces domaines-là. Et donc forcément, ça impacte directement les gens parce que le problème, c'est quoi? C'est que le salaire n'augmente pas. Les gens gagnent toujours la même chose en France et dans le monde. Le salaire est toujours le même, mais les prix augmentent. Et donc, c'est littéralement ce que l'on peut acheter avec notre argent qui diminue et donc on est impacté directement par ça. Je vous laisse également imaginer l'impact que ça peut avoir sur vos retraites par exemple. Imaginons qu'aujourd'hui vous avez décidé d'épargner et que tous les mois par exemple vous mettez à peu près 100 € par mois de côté pour tout simplement votre retraite plus tard. Le problème c'est que vu que les prix augmentent et vu qu'ils augmentent très rapidement, eh bien, le problème, c'est que quand vous serez au moment de faire la retraite, tout simplement, lorsque ce sera pour vous le moment de faire la retraite, peut-être que l'argent que vous avez économisé ne vaudra plus rien, tout simplement. Ou alors aura été divisé par 2 ou peut-être même plus, on n'en sait rien. Donc en fait, pour moi, c'est un vrai problème qu'il faut prendre maintenant, qu'il faut résoudre maintenant. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se protéger de l'inflation. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais maintenant, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est pour ça que je voulais vous partager 5 solutions qui vous permettent de vous protéger. Mais pour vraiment simplifier la chose et pour vraiment vous expliquer de manière assez simple. L'inflation, ça se calcule en pourcentage. Par exemple, les prix en France, en moyenne, augmentent de 2%, 3%, 5%, etc., etc. Donc ça se calcule en pourcentage. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, les solutions pour vous protéger de l'inflation, c'est simple. Elles doivent vous permettre de faire croître votre épargne de plus que l'inflation. Par exemple, imaginons qu'on a 5% d'inflation, je dois trouver une solution pour placer mon argent et que mon argent me rapporte au minimum 5%. Si c'est le cas, dans ce cas-là, l'inflation ne me touche pas. J'ai de l'inflation, je mets mon argent et donc cet investissement me permet de récolter 5%. Il y a 5% d'inflation, du coup, je ne perds rien, je ne gagne rien, c'est nickel. En revanche, si par exemple mes investissements me permettent de gagner plus que l'inflation, eh bien dans ce cas-là, je vais pouvoir gagner, on va dire, la différence. S'il y a 5% d'inflation et que mes investissements me rapportent 10%, dans ce cas-là, je vais gagner 5%. Et c'est encore mieux, même si ce n'était pas l'objectif de la vidéo, mais au moins vous comprenez vraiment de quoi on parle. Alors pour vous protéger de l'inflation, j'ai noté ici sur mon écran 5 solutions qui vont vous permettre de vous en protéger. Encore une fois, souvenez-vous, l'objectif c'est d'avoir une performance plus élevée que l'inflation de manière générale.
La première solution, c'est le fait d'avoir plusieurs devises. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est néanmoins une solution intéressante. Aujourd'hui, j'ai pour ma part beaucoup d'euros, beaucoup de dollars et je vais me répartir sur ces deux devises. Je pense que je ne suis pas assez réparti. J'aimerais bien également avoir un peu de francs suisses et un peu de livres sterling. En fait, quand vous avez plusieurs devises, il faut bien comprendre que l'inflation, généralement, c'est bien entendu au niveau mondial, au niveau des devises d'un point de vue mondial, mais c'est également entre les devises. Il peut arriver que par exemple l'euro baisse alors que le dollar monte. Il peut également arriver que par exemple aujourd'hui je suis à l'île Maurice au moment où je tourne cette vidéo et le roupie mauricien, ils utilisent du roupie ici, le roupie mauricien a énormément baissé suite à la crise du Covid. Et donc forcément, alors là il commence à remonter, si vous aviez du roupie, forcément, donc quand je dis baisser c'est par rapport à l'euro, si vous aviez du roupie, eh bien en fait vous avez toujours le même roupie, mais ce roupie là a énormément baissé en valeur. A l'inverse, si vous vivez dans un pays comme l'île Maurice et que vous avez de l'euro, là c'est intéressant parce que l'euro du coup va pouvoir continuer de progresser. Si le roupie baisse, vous gagnez de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que vous vivez dans un pays en euros mais que tout simplement l'euro a tendance à baisser. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir une autre devise qui, elle, va monter pour pouvoir vivre dans un pays où justement la devise baisse et ainsi augmenter votre pouvoir d'achat mécaniquement. La deuxième solution qui va vous permettre de vous protéger de l'inflation, c'est le fait d'investir dans des crypto-monnaies stables qui vont vous générer des revenus tous les jours. Je m'explique. Aujourd'hui, dans le monde des crypto-monnaies, il y a deux types de crypto. Il y a les crypto-monnaies volatiles, c'est celles qu'on connaît tous, Bitcoin, Ethereum, etc. C'est celles qui ont une valeur qui va varier. Par exemple, ça peut valoir 100 $, puis 1000 $, puis 60 000 $, etc. C'est très spéculatif. De l'autre, on a, beaucoup moins connu, les crypto-monnaies stables. Leur valeur ne varie pas. Pourquoi? Parce que les créateurs de ces cryptos, la plupart du temps, ils doivent garantir un ratio de 1 pour 1. C'est-à-dire, si j'ai 1 euro de cette crypto-monnaie qui est émise, je dois avoir 1 euro dans un coffre, tout simplement. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est exactement comme l'argent que vous avez dans un compte bancaire traditionnel, sauf qu'il est crypté. C'est la seule différence. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet argent-là, qui garde vraiment une valeur stable, c'est-à-dire que vous ne misez pas, vous n'investissez pas en bourse ou quoi que ce soit, c'est vraiment la même valeur, et bien comme vous le mettez en crypto, vous pouvez faire travailler vos cryptos et gagner des intérêts pour ça. Donc imaginons que vous placiez par exemple, je ne sais pas, 1000 € de crypto-monnaie stablecoin qui vous rapportent, et c'est des taux qui sont réellement possibles, entre 15 et 20% par an, et bien même s'il y a une inflation de 5%, vous avez, vous, un gain de 15%, donc vous êtes largement au-dessus et vous compensez l'inflation. C'est une très très bonne solution pour vous protéger de l'inflation. C'est ce que moi je fais en partie, ça marche très bien et c'est ce que je vous recommanderais de faire également. La troisième solution, c'est le fait d'investir dans des actions à dividendes. Même principe que les stablecoins, sauf que là on est plutôt en bourse. Lorsque vous allez investir en bourse, vous allez acheter une part d'entreprise. Les entreprises, à la fin de l'année, elles font du bénéfice. Si elles en font, bien entendu, mais si vous choisissez bien vos actions, elles auront du bénéfice. Eh bien, ce bénéfice, elles vont le partager aux actionnaires proportionnellement à la part de la société que vous possédez. Imaginons qu'une entreprise est divisée en 100 actions. Si vous en possédez 10, à la fin de l'année, le bénéfice redistribué aux actionnaires, eh bien vous en aurez, vous, 10% puisque vous possédez 10 parts sur 100 de ces sociétés. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et c'est bien parce que ça permet d'augmenter la rentabilité de votre action. Donc 2 points. Premièrement, si l'action tout simplement augmente, eh bien c'est bien, donc plus que l'inflation. Et si en plus elle vous permet de générer des dividendes, c'est d'autant plus de rentabilité et donc d'autant plus de chances de vous protéger contre l'inflation. Je précise également que vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions pour avoir des dividendes. Il y a d'autres produits financiers qui vous permettent de le faire, notamment, et c'est la quatrième solution que je voulais vous proposer, ce sont les ETF. Les ETF pour moi, c'est ce que je préfère dans l'investissement en bourse. C'est d'ailleurs ce que je fais en très grande majorité. Pour une raison simple, c'est qu'un ETF permet de reproduire l'évolution d'un marché dans son ensemble. Au lieu d'acheter une action, vous en achetez 500 d'un seul coup. Donc vous êtes diversifié. Si on a une par exemple, enfin 500 ou plus, si on a une qui baisse, vous en avez 499 autres qui viennent soutenir celle qui baisse. Ça vous permet d'éviter les risques, ça vous permet d'avoir beaucoup moins de volatilité et ça permet de reproduire vraiment l'évolution d'un marché. Au cours des 40 dernières années, par exemple, si vous avez investi sur un ETF sur le marché américain dans son ensemble, vous auriez eu une performance d'à peu près 10% tous les ans. Donc autant vous dire que ça permet largement de couvrir l'inflation qui serait de 5 à même jusqu'à 10%. Donc ça reste quand même un très bon investissement. Et c'est pourquoi moi je mets également tous les mois une partie de mon argent dans des ETF pour tout simplement me protéger également de l'inflation. Et enfin, la dernière solution, ce sont des obligations. Alors les obligations, je tiens à le préciser, c'est simplement une sorte de crédit que va faire un État ou une entreprise. En gros, imaginons par exemple je suis l'État, j'ai besoin d'argent, je vais émettre une obligation. En gros, je vais demander par exemple 1000 €.
Moi, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'investisseur? Je vais donner les 1000 euros à l'État et en échange, je vais recevoir des intérêts tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend, sur ces 1000 euros que j'ai donnés. Et à la fin de l'obligation, par exemple dans 10 ans, ça dépend, il y a différentes dates, je récupère mes 1000 euros. C'est-à-dire, je passe 1000 euros, dans 10 ans, je sais que je récupère mes 1000 euros et entre-temps, je suis payé des intérêts pour avoir tout simplement prêté cet argent-là. Donc ça, c'est une obligation. Et bien aujourd'hui, il y a des obligations qui sont corrigé de l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, le montant qu'on va me rembourser sera ajusté. C'est-à-dire je prête 1000 euros. Imaginons qu'entre-temps, au moment où j'ai prêté mes 1000 euros et au moment où je dois récupérer ma somme, dans 10 ans par exemple, il y a eu 10% d'inflation, eh bien je vais récupérer 1100 euros. Donc c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de nous protéger. Donc les obligations, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de diversifier son portefeuille d'investissement et en même temps de se protéger de l'inflation. Voilà, si vous voulez aller plus loin pour savoir vraiment comment vous protéger de l'inflation, techniquement, comment le faire, comment investir dans des actions, comment justement placer votre argent et comment réfléchir d'un point de vue de votre patrimoine global, quelle est la somme que vous devez investir. Je vous invite à suivre la série de 4 vidéos de formation gratuites que j'ai réalisées dans laquelle je vais tout vous expliquer étape par étape, comment je m'organise, dans quoi j'investis, comment j'investis. Je vais même investir directement 6 000 $ sous vos yeux dans cette formation. Donc allez la voir, il y a vraiment de la valeur. Pour y accéder, c'est super simple. C'est le premier lien dans la description ou l'image qui apparaît juste ici sur votre écran. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite de l'autre côté de la formation gratuite. À très vite.